Audrey et je gère le lieu Eco-Oasis avec Manu, mon mari, que nous avons construit. On est situé à Gréalou, l'étape qui suit Figeac, 20 km après Figeac. Et Gréalou, il y a combien d'habitants? Environ 270, je crois, à peu près. Ici, on cocoune les gens, on les loge, on les nourrit, on les rebooste pour qu'ils se remplissent d'énergie pour pouvoir poursuivre leur chemin. Voilà. Nous, on accueille 50% de notre clientèle environ, ce sont des pèlerins de Compostelle qui cheminent. Les pèlerins choisissent leurs étapes en fonction de leur gambette, donc tout le monde ne s'arrête pas à Gréalou. Et puis, ils peuvent aussi partir au départ de Figeac sur Rocamadour ou sur la vallée du Célé, donc il y a des alternatives possibles, on n'est pas la seule. Donc après, on accueille aussi des clubs de rando, des stages de yoga, des cyclistes, des fêtes de famille, des mariages, voilà. On travaille tous en partenariat et on est tous plutôt potes, voilà. Mais alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous installer ici? Coup de cœur sur le Lot déjà, très très beau département sur lequel on a absolument craqué. Voilà, patrimoine naturel fabuleux, patrimoine bâti magnifique, la pierre sèche, les gens, les petits produits bio, les vrais producteurs, pas trop de pollution, pas trop de glyphosate, tout ce qu'on aime quoi, voilà. Et qu'est-ce qui nous a poussé à venir ici? Un projet de vie, un changement de voie. Et moi je suis d'Alsace et mon mari est de Haute-Savoie. Mais on les a quittés, ça fait 13 ans, on a bourlingué partout à l'étranger nous pour le boulot de la vie d'avant, voilà. Avant, on travaillait dans l'hôtellerie de luxe tous les deux avec mon amoureux, voilà, donc un peu partout dans le monde, dans des grosses chaînes. En fait, ce projet-là, c'est simplement qu'on est arrivé à un cap à la trentaine bien tassé, où on avait envie de changer de fonctionnement et de mode de vie. C'était plus trop en cohérence d'être dans des grosses boîtes qui veulent toujours plus avec moins de ressources. Et du coup, on a monté notre projet, on a osé écouter notre cœur et pas trop notre tête. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé de toutes les missions de vie. Et du coup, on a osé rêver en grand. On s'est dit que tout était possible et on a monté notre projet. J'ai un grand frère architecte qui nous a fait les plans et du coup, ça a donné cette maison écologique. Conception bioclimatique, donc le bâtiment est plein sud avec des grandes ouvertures. On est sur une phytoépuration, donc l'épuration des eaux de la maison par des plantes, des toilettes sèches pour économiser l'eau potable. Et également après, c'est isolé, laine de bois, laine de chanvre, c'est une ossature bois. Et là on voit les copains qui sont en train de se préparer pour aller cheminer. Donc voilà, ouais, une maison toute propre, dans un environnement tout propre. Il y a beaucoup de gens qui reviennent en fait, avec leur club de rando, pour un stage de yoga, pour une cousinade. Donc il paraît que j'ai un mari qui cuisine bien, donc quand les gens viennent, ils reviennent. Mon mari et moi on est là toute l'année, puis après en saison là cette année on a 2 personnes qui nous aident en petit mi-temps pour le ménage et on a un jeune homme qui est en stage avec nous, voilà. On fait tout, le linge, les repas, on va chez le maraîcher. On avait une petite trentaine de personnes hier soir quand même. 30 personnes. Vous avez bien mangé? Ah très bien, très bien. Et Renaud, la dame elle doit amener son gamin chez la nourrice. Ouais. Vous voyez il faut la libérer. Quelle intolérance. Quelle intolérance ces pèlerins. Quelle intolérance. Non mais la dame elle amène son gamin. Ouais, merci encore. Oui, bonjour. Alors je m'appelle Valérie Charbogne, je suis l'épouse de Christophe. Et nous tenons ce joli hôtel au fin fond du Lot qui s'appelle La Pérade depuis maintenant notre 3e saison. Je suis Christophe, le mari de la dame. Vous êtes dans quel village? Cajarc, C-A-J-A-R-C, que beaucoup prononcent Cajarc, mais non. Ah c'est Cajarc. Voilà. Alors Cajarc est connu bien sûr. Oui. Par Coluche peut-être, non? Par Coluche, par le président Pompidou qui a fait énormément pour le développement du village, également connu par Françoise Sagan dont la maison de naissance est toujours présente sur Cajarc, et enfin par Madame Claude. Madame Claude qui à l'époque avait une petite bergerie là sur Gaillac et mettait ses filles au vert régulièrement dans cette bergerie. Par quinzaine tournante. Voilà, et ça faisait beaucoup de bonheur pour les enfants du village, enfin les garçons particulièrement. L'avantage d'être dans une TPE, c'est qu'on fait tout. On peut passer de plombier chauffagiste à électricien, à cuisinier, à plongeur, à couturier, à sauveteur, voilà. À guérisseur, à infirmier. Femme de ménage. Femme de ménage. C'est très polyvalent, c'est très riche. Et vous êtes combien pour tenir cet hôtel? En année, on est tous les 2 et en saison, donc on prend des femmes de ménage pour nous aider à travailler sur la partie nettoyage. On a un CDD et la particularité, c'est que comme on a mis en place une démarche RSE, dans le pilier
sociale et économique, on travaille avec une association d'insertion et donc on fait travailler des personnes en intérim d'insertion avec un accompagnement social. Et donc on a 2 personnes qui sont en accompagnement social et dont on est tuteur. Voilà, c'est-à-dire que le cuisinier c'est moi. On peut le dire. Ouais. On peut le dire. Ouais. Et le service et l'accueil, c'est moi, mais aussi Christophe. Voilà. Parce que je l'ai un peu bien dressé, du coup, maintenant... En fait, c'est... Valérie fait la cuisine, puisqu'à chaque fois, elle goûte et elle me dit « Tu devrais mettre ça, tu devrais mettre ça, tu devrais mettre ça, tu devrais mettre ça. » Je dis non. Je le gonfle en fait, mais voilà. Bon, voilà, moi j'essaye de faire avancer les choses. Mais voilà, donc accessoirement, on a 3 enfants qui ont 8, 10 et 15 ans. Que vous avez vu hier, hein, qu'on incite à nous aider à participer pour aussi les émanciper sur les valeurs de la vraie vie. La valeur du travail. Le travail et tout ce qui va avec. Et le plaisir d'être avec nous, puisque dans le projet, on est en permanence avec eux aussi. Le parcours initial, moi j'ai démarré par 14 ans de banque et après 16 ans dans l'immobilier. Et il y a 3 ans, avec une crise de la cinquantaine, j'ai dit allez, on arrête tout, on passe à autre chose parce que dans le projet de vie, il faut qu'on soit, on va dire, ensemble. Et notre génération, je ne vais pas être négatif, mais comme on va dire que la retraite, on ne sait pas quand elle arrivera, j'ai dit autant être chez nous et faire un truc pour nous, on sera ensemble. Et donc on a décidé de se mettre à travailler à 2. Et dans le projet sur lequel on a travaillé pendant 2 ans, on s'est dit bah voilà, on était déjà sur le chemin, mais la voie de Vézelay, sur Châlons-en-Champagne, on s'est dit bah voilà, il faut qu'on soit sur un GR. Et Cajar, c'est venu par hasard, vraiment plus pur des hasards. On nous a proposé ici, au début on a dit non, et puis en fait, ma réflexion faite à la visite, on a dit tout qu'on fait si c'est là qu'il faut qu'on soit. Alors c'est le GR65, qu'on appelle la voie royale du Puy, puisque c'est celle qui est la plus prisée, qui fait le Puy, Saint-Jean-Pied-de-Port et après jusque Compostelle. Particularité, c'est que c'est une des voies majeures, puisque il y a 71 biens qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO sur cette voie, et 36 portions de chemin. Et on a la chance sur Cajar d'être sur un des chemins qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et les pèlerins, c'est une clientèle agréable? Comment ils se comportent les pèlerins? Ils sont super. Ils sont super. Mais d'ailleurs, il y a un groupe de pèlerins. Il y a un groupe de pèlerins que je vois. Non, la clientèle pèlerine est vraiment une clientèle très sympa, très simple, très joviale. Très nature. Voilà. Religieuse, non? Ils sont dans le recueillement? Parfois, mais ça c'est... on n'est pas du tout, nous, on accueille tous les pèlerins, quelle que soit la motivation du chemin. Oui. Et c'est vrai que c'était une des raisons pour lesquelles on voulait vraiment être sur le GR, parce que les expériences qu'on a eues quand on était en accueil bénévole dans la Marne nous ont fait découvrir des personnes... Enfin voilà, on a vécu des moments uniques. Des moments sans lendemain, mais des moments dont il faut profiter, et c'est vrai que ça nous avait vraiment beaucoup plu, et on voulait vraiment retrouver ces émotions-là. Alors j'ai vu très enrichissant. Oui, j'ai vu 2 belles phrases là qui étaient. Est-ce que vous les connaissez, qui étaient affichées dans le lieu de restauration? Est-ce que vous êtes capable de me les réciter par cœur? Je trouve qu'elle vous résume assez bien. Par cœur, je suis pas sûre. Le bonheur se multiplie si on le partage. Voilà, ça c'est. Et l'autre, je trouve qu'il va bien à madame. La folie. Oui. Oui, pareil que je suis. Non. La folie, non, la folie, moi, elle n'a pas de limite à partir du moment où on va jusqu'au bout de ses rêves, donc même les plus fous. Après, voilà, c'est. Enfin, on peut pas vous raconter, mais on a une vie vraiment très particulière. Très atypique. Et c'est vrai que, voilà, moi quand je me retourne, des fois je me dis, waouh, enfin, on a été fous, on y a cru et on est allé jusqu'au bout, quoi. Maintenant, c'est pas, voilà, on a encore plein de projets. Pas celui-ci déjà. Celui-là déjà c'était balèze. Parce que le paquebot est quand même assez gros et il faut qu'il tienne. Surtout qu'on n'était absolument pas dans cette activité-là avant et que tout est nouveau pour nous. Et on a emmené la famille, on a tout laissé là-haut et on a tout emmené ici. On a beaucoup laissé là-haut et en disant tiens on va repartir aussi et ça fait beaucoup de bien. Voilà donc la fine équipe de randonneurs avec Chouchou évidemment en bonne position. Et maintenant je vais donc prendre la photo. Madame est gourmande.